Alors, je vous propose la délibération numéro 25 et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Garot concernant le pacte de coopération et de solidarité de Nantes Métropole. Oui, au-delà des compétences obligatoires d'une métropole, vous le savez, les communes qui la composent peuvent décider de s'associer avec Nantes Métropole pour créer des services communs. Cela est identifié dans le pacte de coopération et de solidarité métropolitaine qui a été approuvé il y a tout juste un an, le 16 décembre 2022, par le Conseil métropolitain. Et la délibération d'aujourd'hui, que je vais vous résumer, vise à adopter plusieurs avenants à des conventions relatives à ces services communs qui sont soit déjà créés, soit qui vont l'être. Alors on va commencer par deux services qui existent déjà. Le service qui s'appelle Animation de la lecture publique, auquel nous adhérons. C'est un réseau intéressant pour nos bibliothécaires, pour un coût qui sera en 2024 de 553 €, donc un coût relativement modeste, et qui, là, dans cet avenant, va intégrer la commune de Couéron et porter ainsi à 14 le nombre de communes adhérant à ce service. Alors même si nous ne sommes pas directement concernés, il nous faut formellement en donner notre accord pour cet avenant afférent à ce service. Deuxième service existant, là aussi, c'est le service gestion documentaire et archives niveau 2, auquel nous n'adhérons pas. Nous adhérons au niveau 1, mais pas le niveau 2. À ce jour, eh bien, il va intégrer les communes de Saint-Jean-de-Boiseau et de Saint-Léger-les-Vignes, qui va porter ainsi à 18 le nombre des communes adhérant à ce service. Là aussi, il nous faut formellement donner notre accord pour intégrer ces deux communes. Et puis, nous avons un troisième avenant, c'est un avenant dit numéro 1 à la Convention générale, qui nous lie pour ajouter deux nouveaux services qui, eux, vont être créés à partir du 1er janvier 2024. Un service hygiène, sécurité de l'habitat et un autre intitulé recherche et appui au montage de dossiers de subvention. Alors, nous vous proposons d'adhérer au premier de ces nouveaux services, hygiène, sécurité de l'habitat, pour un coût annuel de 6 895 €, parce que ce service assurera plusieurs points: les vérifications des règles d'hygiène dans les logements, lorsque cela est sollicité auprès du maire. Deuxièmement, des mesures de bruit qui génèrent des nuisances sonores, ces bruits étant liés à des équipements. Troisièmement, ce service traitera également le problème des décharges sauvages sur terrain privé, ainsi que les terrains en friche à l'abandon qui nécessitent un suivi assez rigoureux de procédures, en particulier si au final la commune est amenée à diligenter une entreprise pour faire le travail de nettoyage du terrain et à le refacturer bien sûr au propriétaire, mais tout ceci ne peut se faire que s'il y a une procédure bien rigoureuse à suivre. Et enfin, quatrième point qui sera suivi par ce service, c'est tout problème d'assainissement pouvant entraîner un risque sanitaire. Alors, nous n'avons pas dans nos services municipaux les compétences particulières. Je rappelle que le service aménagement du territoire et urbanisme est composé de 3 agents et qui sont déjà à plein régime. Donc, ils n'ont pas. Quand on est confronté à ces difficultés, nous avons. C'est toujours un petit peu difficile pour la ville de Bouaye. C'est pourquoi, et pour d'autres communes également, avec 9 autres communes, nous souhaitons créer et financer ce service. Nous serons donc 10 à y participer. Pour le second, pour information, pour le second service, recherche et appui au montage de dossiers de subvention, l'intitulé est alléchant, mais après analyse de notre directeur général des services, il est jugé que la réalité des missions proposées est vraiment faible et sans grande plus-value par rapport à ce que font déjà nos services au regard du coût qui en était estimé. C'est pourquoi nous sommes bien sûr d'accord pour laisser ce service créé entre les communes qui souhaitent le faire, mais nous vous proposons de ne pas y adhérer, au moins en ce qui concerne cette année.
Voilà, il y a plein de choses. Il y a 4 conventions. Donc, en résumé, il vous est proposé d'approuver l'avenant numéro 1 à la Convention générale qui va ajouter 2 nouveaux services, une convention particulière qui nous concerne hygiène, sécurité de l'habitat et les modifications des 2 conventions pour intégrer Couéron à l'animation de la lecture publique, Saint-Jean-de-Boiseau et Saint-Léger-Living à la gestion documentaire et archives niveau 2. Oui. Ah non, là, non, ben je n'en ai pas parlé parce que il n'y a pas de nécessité, manifestement. Pourquoi donc? C'est quel service, C'est le centre de supervision urbaine. Adhésion de la commune de Havre, je pensais que c'était la même chose que Couéron, non? Non. Non, c'est déjà fait, je pense. C'est dans la convention d'élargissement pour accepter des nouvelles communes, donc il n'y a pas besoin de convention particulière. Hein, puisque vous voyez, il y a une convention 4 qui permet d'élargir les missions qui vont être mutualisées, et puis, même si nous n'y adhérons pas, effectivement, il faut délibérer. Ok, est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce sujet? Oui, Madame Graillot? Juste sur le service hygiène, sécurité et habitat, Oui. si j'ai mal dit, ce que vous disiez, en fait, les 4 champs d'intervention de ce service, je ne le retrouve pas dans le document. La convention particulière qui nous a été envoyée, il y a toute une série de conventions, il y en a 15 tâches, voilà. Je crois. Hein, qui est 19, il y a 19 tâches qui sont listées, c'est très précis, et puis vous retrouvez les 4 chapitres que j'ai cités, c'est dans l'article 2, petit b. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision? Bon, a priori, je n'en vois pas. Je vous propose de mettre aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.